La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart pour le groupe UMP, 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, comme tous mes collègues, j'ai reçu depuis une quinzaine de jours une dizaine de lettres types qui demandaient mon appui à la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui. Que disaient-elles? Elles s'appuyaient tout simplement sur la démonstration d'un sondage IFOP indiquant que 96% des Français sont favorables au recours à l'euthanasie à la demande du patient atteint d'une maladie insupportable et incurable. Pour simplifier, à la question « Voulez-vous mourir dans d'atroces souffrances et dans des conditions indignes ou non ?» quoi de plus naturel alors de plébisciter l'euthanasie, qui est cependant un acte consistant à donner la mort pour éviter la souffrance, à donner la mort par respect de la dignité des personnes, diront les uns, par respect de la liberté à décider de son destin ou par compassion, diront les autres. Une société qui veut institutionnaliser le fait de donner la mort dans des conditions certes encadrées, même par respect de la dignité de la personne, même par compassion, ne se met-elle pas en danger? Et que dire de l'évolution du rôle que l'on veut donner aux médecins? Les Français acceptent le mourir, ils n'acceptent pas les conditions du mourir. Si l'on faisait un sondage en demandant « Comment voyez-vous votre mort? Comment l'espérez-vous » 100% des personnes interrogées répondraient « Sans souffrance et pendant mon sommeil ». Une réponse qui aurait été aussi celle de toutes les générations depuis que l'homme existe. C'est bien à ces aspirations que les soins palliatifs répondent déjà, sur la base de la loi Leonetti, qui sera bientôt améliorée, je l'espère. Et si certains Français se montrent favorables à l'euthanasie ou au suicide médicalement assisté, c'est d'abord parce que le sous-développement de l'offre de soins palliatifs laisse encore subsister des milliers de fins de vie scandaleuses par la souffrance extrême, la solitude, l'indignité tant pour le patient que pour les familles. Pour être depuis 18 années président du conseil de surveillance de mon hôpital local, doté très tôt d'une unité pilote de soins palliatifs, je sais combien j'ai vu d'hommes et de femmes atteints de mal incurable et atteints de souffrances extrêmes arriver dans cet établissement. Beaucoup arrivaient en réclamant qu'on en finisse au plus vite, n'osant cependant pas employer le mot d'euthanasie, qui révèle l'échec ultime de la vocation d'un homme qui est de vivre. Combien d'entre eux, pratiquement tous, pris en charge par l'unité de soins palliatifs, ont progressivement réclamé du temps supplémentaire pour vivre encore? Du temps pour vivre encore jusqu'au moment venu d'un commun accord avec le médecin, la famille, la personne de confiance, ou au vu des directives anticipées si elles existent, le moment venu d'envisager la mort sans souffrance, pendant son sommeil, provoqué par l'arrêt des traitements de maintien de vie et par la sédation. La sédation, associée ou non à l'arrêt des traitements d'alimentation et d'hydratation, n'est pas un acte d'euthanasie. Elle n'est pas une décision de donner la mort, de faire mourir. L'arrêt de ces traitements, c'est la reproduction du processus naturel même de la mort, qui s'accompagne progressivement d'un refus de boire et de se nourrir, processus que l'on a rompu par l'alimentation et l'hydratation forcée, elle-même susceptible de provoquer de nouvelles souffrances. La sédation palliative, c'est la mise en place du cycle naturel de la mort avec la souffrance en moins. C'est elle qui doit être généralisée, c'est elle qui doit permettre d'exclure l'euthanasie. Pour autant, la sédation ne doit pas être forcément profonde et définitive. Elle doit pouvoir être ponctuelle et intermittente pour tenir compte de l'évolution des souhaits du patient, pour ménager des plages d'éveil permettant de communiquer avec ses proches. Je suis opposé au droit à l'euthanasie et au suicide médicalement assisté. Je suis opposé à l'obligation faite au médecin qui refuse de la pratiquer de trouver lui-même un confrère qu'il accepte comme le propose votre texte. Le suicide relève de la liberté individuelle. Il ne peut pas être confié au monde du soin, du faire vivre. Le droit à l'euthanasie est aussi réclamé au nom de l'égalité entre les citoyens des différents pays européens. Je suis étonné alors que vous réserviez sans doute au terme d'une grande gêne que traduit sans doute la complexité du débat, votre proposition aux seuls adultes, alors que pour les enfants et les adolescents, la souffrance même, l'idée même de la mort sont encore plus incompréhensibles et sans doute insupportables. Dans notre pays, le scandale de la fin de vie n'est pas que l'euthanasie ne soit pas autorisée, c'est que l'offre palliative soit aussi peu développée. 120 unités de 10 lits. Mais plus que le nombre de lits ouverts, c'est la culture palliative qu'il faut développer, la formation qu'il faut généraliser auprès des praticiens, mais aussi de l'ensemble des personnels soignants ou non qui interviennent. La culture palliative ne peut être réduite à celle des équipes spécialisées, mais introduite dans les services de médecine, les EHPAD, les maisons d'accueil spécialisées.
Elle doit être pratiquée à l'hôpital comme à domicile. Ce qui donnera de la dignité dans la fin de vie aux patients comme aux soignants, ce n'est pas le droit à l'euthanasie, l'assistance au suicide, c'est la généralisation d'une culture et d'une pratique de soins palliatifs. Faisons confiance aux propositions qui résulteront du rapport Leonetti-Claeys. Je les soutiendrai le moment venu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tettard.